Alors, le sujet aujourd'hui, c'est parler de fidélisation et de récurrence client. Et la récurrence, en fait, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui tous les jeudis pour nous en termes de problèmes techniques. Donc là, j'attends Séverine qui devrait nous rejoindre. On va faire un dernier test et puis on va essayer de lancer le webinaire malgré la problématique. Est-ce que vous m'entendez pour les personnes qui sont derrière l'écran sur ce webinaire live techniquement compliqué? Je vois que Marion nous dit que, salut Marion, qu'elle nous entend. OK, très bien, parfait. Et on a Séverine donc, qui devrait nous rejoindre. Voilà Séverine qui nous rejoint. Salut Séverine, on va faire les Hello essais. tout le monde. Bon, Visiblement, ça a l'air de marcher. alors on va voir si on a un écho. Hey, c'est super, on dirait que ça fonctionne. Donc vraiment navré pour ceux qui étaient là à la bonne heure, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer sur ce nouveau webinaire Bon pied, bon oeil. Là, du coup, les tests sont faits. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, bien sûr, je vais vous présenter Séverine, mais juste avant, je vais vous présenter très rapidement euh, qui on est, ce qu'on fait chez Bon Pied, Bon Oeil. On est le premier collectif d'épanouissement entrepreneurial 100% dédié aux thérapeutes. Et on a plusieurs façons de délivrer, en fait, nos apports. Déjà, en premier lieu, un groupe Slack, une sorte de WhatsApp amélioré, professionnalisé, où on partage, on échange les best practices, on répond aux questions, on amène des thématiques spécifiques gratuitement pour les thérapeutes. Puis pour ceux qui veulent aller plus loin, on a des formations, des ateliers, toujours sur des choses très spécifiques comme développer sa clientèle en B2B, construire une offre irrésistible. Bref, on n'est pas là pour faire de la pub. On a aussi des accompagnements collectifs avec notre célèbre mastermind, des accompagnements individuels, plus personnalisés. Et puis, on sait que souvent, on a une épine dans le pied sur la partie technique. Donc, on a tout un volet service qui va de la création de sites web aux régies publicitaires. Voilà. Sans plus attendre, parce qu'on vous a fait prendre du retard ce matin, moi, je suis ravi, déjà, de vous dire, je suis ravi d'être là et surtout en compagnie de Séverine, qui fait partie des pionnières du collectif. On va animer ensemble cette thématique sur les pièges de la rétention et de la fidélisation client en cabinet. Peut-être avant, en fait, Séverine, je te laisse te présenter parce que tu es aussi praticienne, coach, tu as plusieurs cordes à ton arc. Je te laisse te présenter avant de démarrer, si tu veux bien. Oui, alors je vais faire simple. Je suis thérapeute depuis un petit peu plus de 7 ans maintenant, installée en cabinet donc sur Saint-Nazaire. Et à côté, je suis consultante en développement personnel. Voilà. Donc effectivement, comme le disait Nico tout à l'heure, j'ai eu l'honneur de faire partie de l'équipe sur le démarrage du projet et je suis ravie d'être là ce matin. Vraiment. En plus, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc autant te dire que je suis contente. Génial. Bon, en tout cas, je connais les apports que tu vas livrer. Je sais que là, c'est la réalité terrain qui va parler et ça fait quand même du Ouais. bien dans un monde super dogmatique, théorique. Voilà, donc c'est super. On va parler du coup des 4 pièges de la rétention, fidélisation client, hein, ce qui amène aussi à une récurrence. Récurrence, on va rentrer dans les détails, on va tout expliquer. Et puis, vous connaissez notre amour du terrain. On va démarrer forcément par les constats terrain, des pistes de travail. Et au travers de ces pistes de travail, sentez-vous libre aussi de poser des questions et pour récupérer des conseils pour organiser simplement la récurrence en cabinet. OK? Puis on finira dans tous les cas sur une session de questions-réponses comme d'habitude. Donc, quels sont les 4 pièges à la récurrence? On va démarrer par le premier, avec l'absence de cadrage et souvent de découverte client. Est-ce que tu veux prendre la main à partir de maintenant, Séverine, ou tu veux que j'intronise un petit peu aussi avec les différents constats qu'on fait sur le terrain? Eh ben, moi, j'ai bien envie que tu démarres avec les constats déjà, parce que ça va nous donner notre fil rouge et notre fil conducteur, en fait, de façon à ce qu'on reste bien cadré dans notre timing aussi ce matin, pour pas commencer à s'éparpiller. Puis comme on parle de cadrage, ça serait bien qu'on le respecte aussi. Et surtout qu'on a démarré avec 10 minutes de retard, hein. Ah, Donc, voilà. merci de votre indulgence en tout cas. En fait, ouais, l'absence de cadrage, hein, vous connaissez tous le biais cognitif du cadrage et l'importance que ça a. Tout se joue dès le début du parcours client. Et souvent, quand on ne le design pas, on peut avoir des surprises. Donc, nous, on aime bien l'image avec Séverine du chirurgien, ok,
qui, dans tous les cas, avant de t'amener au bloc, il y a peut-être quelques petites étapes préalables en fait qui ont été organisées et que souvent, force est de constater, eh ben, en fait, sont pas forcément designés ou préparés chez bon nombre de thérapeutes. Alors du coup, nous, nos constats terrain, c'est que il y a peu de design d'expérience client, ok. Et pourtant, l'expérience client, c'est souvent la clé, même pour être bien dans ses baskets en tant que praticien, en tant qu'entrepreneur, et puis en fait, faire aussi une différence sur son marché, ok. Parce que les gens achètent sur de l'émotionnel et justifient sur du rationnel. Et alors, ils vous recommandent sur du rationnel aussi, enfin, sur de l'émotionnel, et derrière, après, avec des données rationnelles. Donc ça, c'est la première chose qu'on remarque sur le terrain, c'est que peu d'entre vous designent leur expérience client, et c'est assez important, on va le voir. Autre point très important, c'est qu'il n'y a pas ou peu de découvertes clients en dehors de l'objet même de la consultation. Donc, on va avec Séverine aussi approfondir ça. Et ça, c'est un élément très, très important en fait à toute étape client. Vous connaissez les 4 étapes client: suspect, prospect, client, ambassadeur. Eh bien, en fait, la découverte, vraiment dans les premières phases, elle est essentielle pour installer un système et installer une expérience, installer une satisfaction pour votre client importante. Et donc, tout ça, ça nous amène finalement à avoir un marché, même qui s'y se professionnalise aujourd'hui, où il y a vraiment une faiblesse des repères clients. OK? Et c'est vraiment important pour le client de saisir dès le début, encore une fois, votre positionnement, ce qui vous distingue de la masse des praticiens. OK? Ça, c'est vraiment les constats, en tout cas, sur ce point-là, qui nous semblaient importants à souligner. Il y en a d'autres, mais en tout cas, si on devait faire un top 3, ça serait cela. Donc, il y a des pistes de travail. Donc, sans plus attendre, je vais vous dévoiler. On va vous les donner un petit peu par brique. Et je vais laisser donc le micro à Séverine pour pouvoir faire en sorte qu'elle vous partage ses conseils et son expérience sur le sujet. OK, merci Nico. Alors effectivement, la première piste de travail, sur laquelle moi je vous invite vraiment à travailler ou à réfléchir, c'est vraiment votre positionnement. Alors ce qu'on entend par positionnement, c'est vraiment le positionnement que vous allez avoir vis-à-vis de votre client ou patient, selon le terme que vous allez utiliser, au moment déjà où la personne va rentrer en contact avec vous. Ça veut dire que vraiment, ça va se jouer dès la prise de rendez-vous. Alors, si effectivement la prise de rendez-vous passe par plateforme et agenda en ligne, là, vous n'aurez pas la personne au téléphone, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais vraiment, dans l'idée, c'est que si déjà vous prenez un rendez-vous téléphonique, déjà, vous allez vous positionner comme un professionnel. N'oubliez jamais que la première impression est celle qui va rester en tête de votre client. De la même façon que nous, quand on rentre dans un magasin aujourd'hui, si on nous dit bonjour, on va trouver ça super, alors que si on ne dit pas bonjour, on va ressortir en se disant non seulement il n'y a rien, et en plus ils disent pas bonjour. Donc là, expérience J'ai une phrase négative. intéressante là-dessus. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne impression, surtout si elle est mauvaise. Voilà, je ferme la parenthèse. Exactement, voilà. Tu m'as redonné la phrase, j'étais en train de la chercher parce que ça reste pas dans ma tête. Je me dis que c'est tellement ancré que j'ai même plus besoin de cette phrase-là. Voilà. Donc alors, moi ce que j'aimerais vraiment vous dire dans le fait de se positionner dès le départ, c'est parce qu'en fait quand la personne elle va vous appeler déjà, il y a une espèce de fantasme, de la personne qui est de l'autre côté au bout du fil. Donc ça va être vraiment déjà de délivrer qui vous êtes déjà par téléphone pardon, la façon dont vous travaillez et de venir déjà un peu expliquer comment ça va se passer chez vous. Donc là, c'est vraiment d'aller trouver, la petite phrase que vous allez pouvoir utiliser ou la grande phrase, voilà. Utilisez votre vocabulaire, adaptez la présentation de votre travail par rapport à votre personnalité. N'allez pas chercher ce que fait le voisin ou la voisine, ça va sonner faux. Il faut vraiment que ce soit vous. En fait, là, l'idée, c'est d'être authentique. Et puis, en fait, dans l'idée aussi de vous positionner dès le départ, dès la prise de rendez-vous. C'est ce que vous trouvez après là, dans la deuxième piste de travail, c'est que vous allez poser votre cadre et vos limites. Et ça, c'est super important. C'est quelque chose aussi qui fait partie de l'alliance thérapeutique. Et pour les thérapeutes, quand je parle d'alliance thérapeutique, vous savez de quoi je parle. Ça, c'est un autre terme qu'on pourra aborder plus tard. Mais clairement, ça va faire partie de l'alliance thérapeutique et de la confiance que vous allez installer entre vous et votre client. Séverine, justement, dans la notion première prise de contact sur un rendez-vous, est-ce que, tu sais, on constate souvent qu'on a peur d'en dire trop ou pas assez. Mmh. Et donc,
Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que tu conseillerais pour les personnes qui sont le moins à l'aise, peut-être de le préparer, d'avoir quelque chose, d'avoir préparé un petit peu son accroche ou c'est go with the flow et puis on apprend en mode essai-erreur? Alors, j'ai envie de te dire que de préparer une approche qui peut peut-être être en version un peu adaptable à tout Mmh. type d'appel, ça peut être intéressant au départ. Maintenant, l'idée, c'est pas non plus de retenir notre client pendant 10 minutes au téléphone parce qu'il y a des gens qui vous appellent et qui seront sur leur lieu de travail, donc ça se fait très rapidement et en 5-10 minutes maxi. Donc oui, peut-être qu'au départ, on peut avoir une phrase un petit peu d'accroche, de présentation et encore, je sais même pas si c'est utile. Je pense que c'est vraiment important dans ce que j'entendais tout à l'heure de donner le ton un peu dès le premier contact. C'est, voilà, on a rendez-vous à telle heure, le cabinet est situé à tel endroit, s'il y a quoi que ce soit et que vous pouvez pas venir, je vous demande de me prévenir. Là, c'est vraiment aussi de poser son cadre dès le départ et ça Donc fera tout de c'est-à-dire suite très professionnel. c'est-à-dire que c'est pas un pitch à proprement dit, c'est pas un pitch de récitation, c'est plutôt Mmh, finalement pour ceux qui voudraient préparer, c'est un peu ce que tu viens de dire là, quels sont les standards du message de cadrage que mmh, je veux passer dès le démarrage c'est et ça. après en fait, tu t'adaptes à la personne, tu t'adaptes surtout à qui tu es pour le Ouais livrer. et peut-être que là, tu vois, c'est, déjà, alors madame Dupont qui appelle, OK, bah, vous êtes arrivée jusqu'à moi, de quelle façon? Donc déjà, on va savoir si c'est, par du bouche à oreille. Est-ce qu'elle nous a vus sur un salon? Est-ce qu'elle a vu notre site internet? Donc déjà là, elle va nous le dire. On peut lui demander la raison de sa demande, en fait, pourquoi elle veut venir nous voir et après effectivement, on cale le rendez-vous, l'adresse, on donne les conditions un petit peu s'il faut décaler le rendez-vous et cetera. Et on peut aussi donner les conditions de règlement. Ça, c'est hyper important. Mmh. Si on est en carte bleue, en chèque ou en espèces ou par virement, notre client, il doit le savoir aussi. Donc oui, OK, on très peut peut-être déjà préparer notre trame comme ça. OK, très bien. Dans la notion de poser le cadre et les limites, là, c'est aussi vraiment, ce qui me semble important, hem être thérapeute, ça veut dire effectivement être dans l'empathie, la bienveillance, tous ces termes qui nous accompagnent, mais ça ne veut pas dire qu'on peut nous manquer de respect. Donc ça me semble super important de vraiment vous le préciser. À partir du moment où il y a quelqu'un qui respecte pas votre cadre et vos limites, là, c'est aussi de reprendre votre positionnement de professionnel et de savoir dire non et de refuser si vraiment vous sentez que ça dépasse. Si on prend un exemple concret, on sait qu'en fait, beaucoup des personnes qui regardent ou qui regarderont cette vidéo, sont soumis à ce que moi j'appelle les no-shows, c'est-à-dire les gens qui ne viennent pas. Moi, je pars toujours Mmh, du principe que même si c'est une tendance de fond, les gens font ce qu'ils se croient autorisés à faire. Donc là, toi, c'est tu ça. presque dans la préco, c'est quand tu poses le cadre, ben, en fait, tu expliques en fait tes règles quoi, ton cadre. Ah beh, oui, moi je leur Mmh. dis, «J'accepte, de décaler votre rendez-vous une première fois, si vous m'appelez, si vous me donnez une explication, voilà, et s'il y a un deuxième rendez-vous qui s'annule ou par exemple, on ne m'a pas prévenu ou on m'a juste fait un message 1 heure avant, «Je peux pas venir, je suis malade», ce qui peut être vrai encore une fois, Mmh. moi clairement je reprends pas la personne. OK. Mais ça a été spécifié dès le départ. Parce que quelque part, ça nous amène au point suivant, il y a une expérience client unique, quelque chose qui a été designé quelque part parce que ton cadre en fait, il sort pas de nulle part, il sort de quelque chose que tu as pensé autant pour Mmh, toi que pour ton client quoi, finalement. mmh, tout à fait. OK. C'est vraiment de réagir avec nos clients de la façon dont on aimerait que notre thérapeute réagisse avec nous, en fait. Je sais Mmh. pas si je suis claire en disant ça? Parce qu'encore une Parfaitement. fois, moi, ça me paraît logique. Hem, Moi, ça me viendrait pas à l'idée, d'annuler un rendez-vous dentiste 1/4 d'heure avant, quoi. Voilà. Par respect aussi pour les gens qui attendent, un Bien rendez-vous sûr. peut-être en urgence. Et pourtant, c'est une tendance de fond, en fait, hein, Ouais. même chez Ah les oui, bah dentistes, oui. ça Mmh. s'accélère. Donc en fait, c'est intéressant que, même en dehors du sujet, qui nous anime aujourd'hui, en fait, de se dire que quand tu poses un cadre, tu limites la casse de cette tendance, hein. Tout à fait. Intéressant, très bien. Je te propose qu'on poursuive et puis s'il y a des questions, on va y revenir dans tous les cas. Hem, Là, en fait, c'est noté, création d'expérience client unique.
Ça va avec la singularité, la saveur que tu évoquais tout à l'heure, en fait, de façon à ce que chacun ait sa griffe, sa signature, pas besoin de copier les autres. Mais, Ouais, voilà, ça reprend aussi ce qu'on disait, c'est cette notion de, heu prospect, enfin suspect, prospect, client, ambassadeur, les gens en fait sont drivés par leurs émotions et justifient sur du rationnel. C'est mmh. qu'est-ce que vous voulez faire ressentir à votre client à chaque étape, bah, qui correspondent aussi à ce que vous voulez ressentir, hein, c'est important. C'est vraiment de peut-être de se poser la question suivante et c'est juste avec cette question-là où vous allez, trouver le déroulement, de votre accompagnement et des expériences que vous souhaitez faire partager, à vos clients. La phrase, elle est toute simple, c'est: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre comme expérience à mon client?» De qu'est-ce que je veux que mon client garde en tête ou comme sensation quand il va sortir de mon cabinet? Et à partir de là, on va pouvoir proposer un service, une prestation, vraiment une expérience unique. On va pas se mentir, on l'a dit tout à l'heure en introduction, la concurrence, elle est rude, elle est présente. Il y a multithérapie en plus aujourd'hui sur le marché. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller créer une expérience unique et enrichissante. Et c'est ça, en fait, qui va donner envie à votre client de revenir vous voir. S'il sort Mmh. de chez vous hyper apaisé, hyper zen, avec cette sensation d'être plus léger, décontracté, même joyeux pour certains, parce qu'il y en a qui arrivent chez nous, en larmes et qui repartent avec le sourire. Donc là, on sait que c'est gagné. Donc c'est ça aussi une expérience unique. Donc c'est vraiment de se poser la question: «Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire vivre? Qu'est-ce que moi, à l'intérieur de mes compétences, je peux aller partager?» Ouais, parce qu'il y a un paradoxe, hein, c'est d'un côté, on sait qu'aujourd'hui, il y a des univers où, les expériences clients sont hyper travaillées, fantastiques, on parle d'effet waouh. Et de l'autre côté, je sais pas si vous avez remarqué ou si tu as remarqué aussi Cyril, certaines fois, le niveau global, on parle pas ici, nécessairement des thérapeutes, mais le niveau global est tellement bas que quand quelqu'un fait juste son boulot, Mmh, on dit: «Waouh, génial». Donc en mmh. fait, pour les personnes qui nous écoutent et qui voudront activer en fait ce travail en fait d'expérience client, il y a une autoroute pour faire sa différence, quoi. OK? C'est vraiment important et encore une fois, c'est dans le cadrage que ça se passe. OK? Oui, tout à fait. Et c'est ce qui va contribuer aussi, à la réputation, voilà. On Mmh. en parlait hier avec Nicolas ensemble, la réputation, c'est très difficile à construire, mais en même temps, il faut avoir conscience que c'est aussi très facile de la déconstruire. Donc plus vous allez, faire vivre des expériences importantes et enrichissantes à vos clients, plus votre réputation, elle va grandir et plus elle va se maintenir. Et on Mmh. parlait du cadre aussi tout à l'heure qu'on va poser par rapport aux limites en tant que professionnel. Moi, je peux vous le partager à titre perso, je préfère avoir la réputation d'être quelqu'un de très carré, très professionnel, qui n'accepte pas de reprendre les gens s'ils viennent pas en rendez-vous, que d'être perçu comme un thérapeute, «Ah bah, c'est cool, chez elle, tu fais ce que tu veux», non, ça, c'est surtout pas ce que moi je veux entendre, en fait. Mmh. Voilà, donc c'est une C'est question de intéressant. choix aussi. Question de choix et ce qui peut ramener aussi quand on a des doutes et quand on n'a pas designé tout ça parce que, quelque part, dans le parcours entrepreneurial, on se fait avaler, grignoter par plein d'autres choses. C'est de revenir au pourquoi vous avez choisi ce métier, hein, comme Mmh. comme comme tu l'évoquais, voilà. Est-ce que tu veux développer un peu sur cette notion de confiance ou de conviction ou on enchaîne? Parce que tu sais, vu qu'on a pris un peu de retard au démarrage. Ouais, alors je vais juste venir, dire une petite chose quand même sur la notion de confiance et de conviction. Ça rejoint, la fameuse, alliance thérapeutique dont j'ai parlé tout à l'heure. Plus votre client, il va sentir en face de vous quelqu'un de professionnel et qui est convaincu du pourquoi il est là, plus en fait le travail va bien se faire et c'est là où, on va avoir des choses, magiques et des changements qui vont s'opérer parce qu'il y a une vraie alliance en fait entre vous et votre client, hem, mais qui va être générée aussi parce que vous, vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train de délivrer et ça, c'est super important et Nicole l'a très bien dit, on peut avoir des doutes, on a tous des moments de doute et dans ce cas-là, il faut revenir systématiquement, à l'intérieur de notre cœur: «Pourquoi j'ai choisi ce métier?»
La Mmh. source de ça, c'est quoi? Et à chaque fois que je vais me reconnecter à ça, je retrouve ma confiance et je retrouve ma conviction. Et votre client va le ressentir aussi. C'est un petit peu comme si, Inévitablement. on avait, des peurs et qu'on avait peur de tout et qu'on recevait un client alors qu'on a peur, bah et que lui, il vient travailler sur ses peurs, ça va être un petit peu compliqué de le convaincre, hein? Il y a des chances. Il y a des chances. Hem, on va passer donc au deuxième piège qui est probablement entre nous, l'erreur la plus facile à gommer, OK? Oui. On va pas dire qu'elle est administrative, mais presque. C'est, la notion de mono-point de contact. On va le voir, c'est finalement qu'est-ce que peut-être dans le standard qu'on évoquait tout à l'heure ou dans l'accroche ou dans la prise de rendez-vous, tu récupères, tu poses comme intention pour, rendre possible un suivi de qualité, donc cette Mmh. fidélisation, cette récurrence, cette rétention, peu importe le mot qu'on utilise ici. OK? Donc pareil, on va parler un peu constat terrain. Il y a très aujourd'hui encore, même si ça paraît paradoxal, peut-être que certains qui regardent, ce webinaire ont des yeux de Tech Savvy en disant: «Bah, attends, ça c'était vrai il y a 10 ans». Non, ça existe encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de fichier client. On le voit même certaines fois sur des personnes qui ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans sur des plateformes et qui quittent la plateforme, ils réclament pas leur fichier. Donc, peut-être qu'il y a l'agenda Auberture, on ne fait pas de marque, mais je prends cet exemple-là, papier avec tout super bien écrit dedans et c'est OK, mais finalement, il y a peu de gens finalement un fichier qualifié des gens qui sont plus aidés. Et donc, ce qui veut dire que derrière, il n'y a pas forcément de traitement d'un fichier client, donc pas ou peu de personnalisation dans certains cas. Et inévitablement, au vu des nouveaux standards, des modes de consommation, ainsi de suite, et même de ce que veut, encore une fois, notre client ressente, bah, il y a une expérience client qui est majoritairement dégradée. Et bon, ces constats terrain, c'est dès lors qu'on prend un pas de recul, qu'on regarde nos propres expériences peut-être chez certains thérapeutes, ou qu'on regarde finalement certains avis clients, ou qu'on quiz la population, on se rend vite compte que, en effet, eh bien, en fait, c'est pas un défaut, c'est un axe de progrès, et que pour ceux qui vont accrocher cet axe de progrès, eh ben, en fait, il y a des résultats à la clé qui sont assez simples à opérer. Donc, dans les pistes de travail, Séverine, tu veux y aller? On se fait un ping-pong? Comment tu veux, comment tu veux qu'on On fonctionne peut le ici? faire en ping-pong, tu maîtrises le sujet aussi, hein? Ouais, c'est le lot dans tous les cas de tout entrepreneur, c'est que souvent Ouais. sur un premier rendez-vous, l'idée, c'est dans le cadre qu'évoquait Séverine tout à l'heure, bah, c'est de qualifier en fait ton interlocuteur. OK? Donc tout de suite, on va penser, est-ce que j'ai son mail? Alors s'il y a une réserve en ligne, on a généralement son mail. Bah, ça peut être son téléphone. Des fois, on n'a qu'un point de contact. C'est bien déjà d'avoir 2 points de contact administratifs à minima. Mais en fait, derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est là qu'on parlait de découverte tout à l'heure, c'est en dehors du bobo ou de la douleur spécifique, OK? C'est dans la qualification de ton interlocuteur, c'est peut-être, quelles sont ses motivations, ses freins, son écosystème. C'est des clés de compréhension qui vous permettront aussi d'apporter une expérience parfois beaucoup plus forte. Et donc, je vais donner la parole à Séverine, mais du coup, c'est ce qui est important ici, c'est d'apprendre à structurer ta découverte client, et ça, si possible, bah, dès le début du parcours. OK? Ça me paraît évident. C'est-à-dire finalement, dans ton premier rendez-vous, bah, comment en fait tu vas activer une questiologie et des séries de questions qui vont te permettre de comprendre beaucoup mieux quels sont les enjeux, freins, motivations en fait, de ton prospect ou de ton client, de ton patient, et voilà. Je vois que Séverine a disparu des webinaires juste sur les éléments sur lesquels, je pense que son expertise, en tant que praticienne à succès est vraiment importante. Mais en attendant qu'elle nous revienne, je vais avancer, de s'établir aussi et garder le lien avec son client. Donc l'idée, en fait, c'est de trouver quelque chose de subtil. Ça peut se dessiner différemment sur le suivi, sur l'assistance, sur différentes choses. On verra que la créativité là-dedans, ben, en fait, elle va se dégager dès lors que vous êtes au clair sur ce que vous voulez faire ressentir à votre client.
Et puis le deuxième paramètre, quand vous allez travailler en fait cette expérience client, ce maintien de lien, ben, ça va être simplement d'être très au clair sur votre propre écologie aussi pour que ça soit designé dans un agenda, quoi. Puis également, ben, sur ces pistes de travail, apprendre à conclure un accompagnement, à conclure un accompagnement, c'est-à-dire que vous avez vu la personne une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Eh bien, en fait, il y a bien une fin. Il y a bien une fin, et puis c'est de savoir remercier, savoir obtenir un témoignage, et parce que finalement, encore une fois, dans les 4 phases clients qu'on évoquait tout à l'heure, suspect, prospect, client, ambassadeur, ben, transformer son client finalement par la satisfaction, par une expérience réussie directement en ambassadeur pour activer ce bouche à oreille qui se veut naturel. Hein. C'est pas un canal en soi, c'est simplement un symptôme d'un travail bien fait. Par contre, en fait, ça peut se professionnaliser, s'organiser aussi en organisant son bouche à oreille digital. D'ailleurs, dans Slack, c'est un sujet dans l'espace communautaire, c'est un sujet sur lequel on va revenir très rapidement, très très rapidement. Voilà, Séverine. Excusez-moi, j'ai perdu la connexion. Ah non, mais Les jeudis techniques, heureusement qu'on a une super équipe derrière. va peut-être falloir changer de jour. Mais Peut-être, je me parce que suis dit: «C'est là, bon, c'est le sujet où Nico peut gérer tout seul». Parfait. la vie est bien faite généralement. Donc en fait, là, simplement dérouler ces 4 points qui paraissent, encore une fois, être évidents, mais force est de constater bah, que sur le terrain, eh ben, en fait, c'est pas ça qu'on voit. C'est pas ça qu'on observe systématiquement. OK? Donc, donc là, j'étais en train de parler justement d'apprendre à conclure un accompagnement, transformer finalement son client en ambassadeur. Mmh. Et je crois que tu avais souhaité aussi apporter bah, finalement 3 éléments qui sont au-delà des pistes de travail, quelques vérités un peu universelles sur est-ce que tu veux prendre la main là-dessus ou tu veux que je finisse Alors, là-dessus? ouais, tu as parlé de toutes les pistes de travail déjà. Ouais, tout Tu à as fait. abordé l'idée que le vrai succès, c'est de fidéliser ses clients. Oui, en fait, dans l'idée que, c'est plus facile, en fait, de fidéliser un client satisfait que d'aller chercher des nouveaux clients. Voilà, ça c'est, clair. Hem, il y a aussi, le côté ambassadeur, voilà, le client fidélisé, il va parler de vous, vraiment autour de lui. Donc, clairement, en termes de pub, ça coûte 0 et ça peut rapporter beaucoup. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a vraiment cette idée de, alors moi, j'insiste beaucoup sur, oui, la découverte du client, mais ça, vous le savez, et aussi le fait de garder le lien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Garder le lien, ça ne va pas dire qu'on va envoyer des messages à notre client pour savoir comment il va depuis la dernière séance, et cetera. Mais c'est de lui donner la possibilité à lui de le faire. C'est-à-dire que si, votre client, il vous dit: «Bah, je peux vous tenir au courant», bah, bien sûr, semaine prochaine ou semaine suivante, vous me faites un petit message pour me dire, «Bah, je me sens mieux» ou «Il s'est passé ça, il s'est passé ça». Vous pouvez, dans votre cadre aussi, dont on parlait tout à l'heure, laisser une place à votre client pour, vous donner des nouvelles ou des informations, ou s'il a réussi son entretien, enfin voilà, toutes ces choses-là, et en gardant aussi toujours les limites, voilà. Garder le lien, c'est pas juste prendre un mail, un téléphone, et cetera, c'est aussi, de rester disponible pour son client d'une certaine façon. Exactement. Tout le monde paye une assurance, hein. Vous savez, la petite vignette, je crois qu'on n'est plus obligé de la mettre d'ailleurs, la petite vignette verte en bas à droite du pare-brise. Mmh. Elle est chère, on ne l'utilise jamais, heureusement. Mais en fait, quand on sait qu'elle est là, ça va mieux. Ben, en fait, pareil, quelle est votre vignette verte dans votre cabinet hein, pour garder aussi le lien avec vos clients? C'est important ce que dit Séverine ici. Il y a des Et de le outils hein, d'ailleurs. personnaliser. Mmh. Le personnaliser surtout. Voilà, quand même si nous, on envoie un message pour prendre des nouvelles de quelqu'un parce que c'est convenu de cette façon-là, c'est pas, «Bonjour madame, comment ça va?» Non, c'est, «Bonjour Sophie, comment allez-vous?» Voilà. On personnalise vraiment aussi notre message ou notre mail. Tout à fait. D'ailleurs,
On sait pertinemment que certaines fois, bah, on peut aussi avoir des blocages sur la technique. Vous nous avez vus en début de webinaire, c'était sympa, hein, les bugs techniques. Bon, donc en fait, il y a pas que les outils en fait, hein, que vous pouvez activer là, derrière tout ça, il y a votre créativité, OK? Oui. Encore une fois, c'est pour ça qu'on parle d'émotions, que vous voulez faire ressentir. Alors ça peut être des vœux, ça peut être des ateliers, ça peut être des audios, enfin, on en reparlera. Et puis après, sur la partie digitale, qu'on se le dise aujourd'hui, vous êtes assommés en permanence de multi-outils révolutionnaires. Les trois quarts, en fait, des outils que vous avez besoin par rapport au volume, je parlais d'autorépondeur, par exemple, mais en fait, les versions gratuites suffisent largement à générer des expériences clients géniales. OK? Et avant de passer donc au piège numéro 3 pour essayer de quand même tenir le timing, et comment dire, c'est sûr que le client le moins cher, c'est celui qu'on a déjà. OK? Donc, finalement, garder un client satisfait, c'est plus facile que de trouver des nouveaux clients. Donc, c'est ce qu'on évoquait, rapidement durant l'absence de Séverine, c'est que, heu, c'est tout simplement vos clients sur le bouche à oreille Mmh. digital, bouche à oreille local, bah, en fait, c'est la clé, hein. Ça reste encore une fois l'expérience client. OK? Donc, donnez-vous les moyens sur ce point-là d'aller récupérer les éléments pour pouvoir faire en sorte simplement que ça soit possible. OK? On va enchaîner, si tu veux bien, Séverine, avec le troisième piège qui est pas des moindres. OK, ce qui est le fait de proposer, de ne pas oser proposer. Parce que ça, on l'entend très, très souvent et ça a un coût, hein, qui est très, Oui. très important. Parce que souvent, on laisse nos croyances éclipser finalement notre rôle, en tout cas le rôle que notre client attend de nous. OK? Et donc, moi, je pars toujours d'un principe, si c'est du non qu'on a peur, bah, il faut considérer simplement qu'on l'a déjà, hein, si on ne propose pas. Donc, on peut tenter le oui. Et encore une fois, ici, on n'arrive pas en discours commercial à aller proposer à quelqu'un qui n'a pas besoin, hein. On préfère préciser quand même, ça va mieux en le Mmh. disant. Il faut que ça rentre aussi en fonction de votre expertise et du besoin de la personne. Et dans tous les cas, c'est ton client qui décide, hein. Ton client, lui, il est souverain dans ses choix. Par contre, ce qu'il attend de toi, ton rôle, bah, c'est aussi de le guider. Donc, si tu n'oses pas proposer, il y a peut-être un truc à aller chercher de ce côté-là. C'est ce qu'on va voir avec Séverine maintenant. Ce qu'on constate, nous, sur le terrain, et avec les années à accompagner les thérapeutes, c'est que souvent on nous dit: «Ouais, mais j'ai peur que ça fasse trop commercial, Nico», tu comprends? OK. Bon, ben, on va en parler. Et derrière, en fait, ça amène quoi? Ça amène des clients qui sont souvent livrés à eux-mêmes. Moi-même, j'ai des expériences chez des thérapeutes où, finalement, ils m'ont laissé une autonomie à laquelle moi, j'étais absolument pas prêt. Ils m'ont pas guidé dans cette autonomie. OK? Et donc en fait, bah, finalement, mon expérience client était dégradée. La notion d'accompagnement, finalement, elle était simplement sur une heure, avec peut-être quelques conseils à suivre, mais Mmh. j'étais pas équipé pour y aller tout seul. Donc en fait, l'effort l'effort pour, reprendre un rendez-vous, bah, il était compliqué pour moi, j'étais pas équipé pour. Je vous parle de moi, mais ça fait suite à des dizaines ou centaines de discussions qu'on a pu avoir ici et là. OK? Donc, piste de travail, je vais laisser la main à Séverine. Alors, adopter un positionnement proactif. Oui, en fait, c'est prendre conscience de ce que le client attend de vous, c'est-à-dire que, à partir du moment où le client, il passe la porte de votre cabinet, il connaît pas votre pratique, ou il a juste entendu parler, de l'hypnose, de la réflexio, de la naturo, voilà, ou de tout ce qui se fait aujourd'hui. Donc lui, il arrive, il vous fait à 100 confiance. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. L'idée, c'est, vraiment d'aller, lui proposer tout de suite, un peu alors c'est pas lui proposer, c'est lui expliquer la façon dont vous allez travailler. Moi, ce que j'entends souvent autour de moi dans les échanges que je peux avoir avec d'autres thérapeutes, c'est, cette idée de thérapie brève. Pour beaucoup, thérapie brève, ça veut dire, une séance, en fait. Or non, thérapie brève, clairement, ça peut être 4, 5, 6, 10 séances, tout dépend, du patient et du client que vous avez en face de vous. Donc déjà, de gommer cette croyance-là que la thérapie brève, c'est,
du one shot. C'est pas du tout ça. Voilà. Donc, on peut tout à fait expliquer à notre client qu'en fonction de sa problématique, on va prendre l'exemple du stress, c'est pas en une séance qu'on va enlever le stress à la personne, surtout si ça fait 10 ou 15 ans qu'elle vit avec. Donc, clairement, on va lui expliquer que ça peut prendre 3, 4, 5 séances et que si nous, on sent qu'au bout de la 4e, il est déjà super autonome, et ben, on pourra effectivement le laisser, revoler de ses propres ailes. En fait, l'idée, c'est pas, il faut pas que ce soit, il faut pas que les séances soient une «drogue» entre guillemets. Ce qui est important effectivement, c'est de rendre l'autonomie à notre client, mais en même temps de s'assurer que c'est parfaitement OK et encore une fois, en lui laissant le choix. Si lui, au bout de 2 séances, il estime qu'il est, prêt, on pourra lui dire oui, bien évidemment. On va pas le retenir de force, mais on lui expliquera peut-être que, 1 ou 2 séances, ça aurait été bien. Voilà. Donc Mmh. c'est vraiment de se positionner là en tant que professionnel et de donner même des exemples d'expérience. N'hésitez pas à parler de d'autres personnes qui ont eu ce même symptôme et avec qui, ça s'est solutionné de telle et telle façon, en tenant compte de l'histoire de chacun, bien évidemment. Mmh. C'est-à-dire décoder Heu, un peu, je comprends bien, c'est décoder aussi peut-être un peu les peaux de banane qu'il aura sur le ouais, chemin, du coup mmh, avec du conseil et puis, dire voilà, bon, on peut y travailler ou sinon, sache que je suis là pour, mais dans tous les cas être force de proposition quoi, proactif quelque part. exactement, ouais. Ouais, parce qu'il y a des gens, ils vont sortir d'une séance d'hypnose, par exemple, pour le stress, ils vont plus du tout en ressentir, donc pour eux, c'est acquis. Ils vont avoir cette idée de se dire: «Ah bah, c'est bon, maintenant c'est fait, je vais passer toute ma vie comme ça». Bah oui, mais non, il faut aller, peut-être un petit peu plus loin aussi, dans le travail qu'on va faire. Donc ça, si on le présente dès le départ, bah, c'est beaucoup plus facile après d'aller proposer un autre rendez-vous à notre client et d'avoir vraiment cette conviction qu'on est en train de faire bien. Encore une fois, Mmh. c'est vous le professionnel. Je donnais l'exemple, à Nico hier que, quand on va chez le dentiste, on ne soigne rarement une carie, du premier coup. En général, on a 2 ou 3 rendez-vous. Il y a pas un dentiste vraiment pro qui va vous dire, «Bon, bah, je commence ça et puis c'est bon, ça va aller». Non, le dentiste, on y va, 2 ou 3 fois pour être sûr que notre dent, tout est sécurisé. Donc là, c'est Mmh. exactement le même principe. Très clair, très clair. Donc en fait, on arrive, sur la deuxième piste de travail qu'on a notée, qui est se soucier sincèrement de notre client et le démontrer. C'est exactement de cette façon-là que vous allez le faire. Lui, il va entendre vraiment, enfin lui ou elle, pardon, va entendre que vous vous intéressez vraiment à sa problématique et que vous êtes là pour l'aider et l'accompagner. Et dans le troisième thème qu'on a utilisé, être force de proposition, oui, c'est ça en fait, c'est de dépasser ses peurs, de dépasser ses croyances. Hem, Pourquoi mon client me dirait non en fait, si moi je suis convaincue de ce que je suis en train de lui proposer? Donc Oui. Il y a une chose en fait que souvent on oublie, OK, et c'est pas le propre des thérapeutes, mais de beaucoup de professionnels, c'est qu'en fait, on oublie notre parcours, on oublie la valeur qu'on a et ainsi de suite et du coup, on oublie la projection qu'on peut avoir, que le client peut avoir de ce qu'on fait. exactement. Mmh. Le client pour lui, en fait, quand vous avez une personne au cabinet en face, pour lui, en fait, c'est vous le sachant. C'est vous qui savez s'il y a besoin d'une deuxième. C'est vous qui savez s'il faut rentrer dans un protocole plus long et en fait Exactement. quelque part, on ne le sert pas quand notre peur nous bloque, parce que finalement, on n'en a pas parlé à un constat terrain, mais heu, l'empathie l'empathie qui voudrait faire, des fois un petit effet miroir en disant: «Ah mais les gens, ils ont moins d'argent». Oui, ils ont moins d'argent. Faut pas se mentir, ils ont moins d'argent. Mais en fait, c'est encore une fois, si on a fait une découverte sur ses pôles, ses priorités et ainsi de suite, peut-être il y a des gens, ils ont pas d'argent, ils ont pas d'argent, ils en tout cas, vous projetez qu'ils ont pas d'argent pour une future séance, mais que juste à suivre, ils vont aller se faire un McDo à 40 balles, à décider et ainsi de suite. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'est dans l'accompagnement, c'est simplement montrer ce qui existe, montrer notre recommandation et il est libre d'aller flécher ses dépenses et son budget tel qu'il entend. OK? Donc, c'est pas à nous de dire: «C'est trop cher pour lui». OK? C'est à lui de savo c'est au client de savoir quelle valeur il perçoit et à nous de l'aider à comprendre la valeur. Le Et prix là, est dans bien ce que tu dis, Nico, ça rejoint vraiment ce que tu disais tout à l'heure sur, guider l'autonomie du client. Voilà, en fait, on va le guider dans ce choix qu'il va faire, sans lui imposer quoi que ce soit.
Donc Tout à fait. c'est vraiment voilà, c'est de la préconisation. Après, il en fait ce qu'il en veut. En fait, on le guide dans son autonomie, mais on lui laisse la responsabilité et c'est ça qui est important. C'est que votre client garde sa responsabilité, en connaissance de cause après. Est-ce qu'il y a des Alors, questions ou, sentez-vous libre de poser des questions dans tous les cas, vu le timing, on y répondra probablement un peu plus sur la fin. juste, On va ouais, vous juste Nico, je me proposer permets de te couper. Je veux juste revenir, parce que ça, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est hyper important et il y a très peu de thérapeutes qui pensent à ça. C'est ce que on vous a noté dans le mémo. Il n'y a pas d'obligation de résultat, mais il y a une obligation de moyens. Et là encore, c'est votre côté professionnel. Ça veut dire que vous êtes dans l'obligation de mettre tous vos moyens, toutes vos compétences, toutes vos connaissances à dispo de votre client. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation de résultat. Mais par contre, nous, on se doit clairement de mettre tous nos moyens en œuvre. Et aussi de savoir reconnaître la limite de nos compétences. Ça veut dire que si après, on n'est plus en capacité d'accompagner quelqu'un parce qu'on n'a pas la compétence nécessaire, là, on passe la main. On ne s'évertue pas à aller vers la fameuse peau de banane que tu as évoquée tout à l'heure et qui là peut double dégrader la réputation. de soins et ouais, de parcours de soins. Ouais, tout à fait. Voilà. Très clair, très clair. En tout cas, encore une fois, la qualité de votre accompagnement, l'application, en tout cas la réflexion sur l'expérience client, votre positionnement, tous les tips qui ont été donnés depuis tout à l'heure, c'est l'action la plus simple, vraiment la plus simple que vous pouvez poser pour Mmh. asseoir une réputation solide. Alors, c'est important, il y a plein d'outils comme le branding et ainsi de suite, mais la réalité vécue des gens que vous rencontrez, eh bien, en fait, si elle passe par ces cases de qualité, nécessairement, va développer votre réputation et qui va elle-même développer quelque part vos ventes et votre modèle économique. OK? On a un quatrième piège qui est finalement un peu une conséquence de tout ça. C'est comment dire, c'est le fait de ne pas assurer de suivi et de laisser 100% son client acteur. Alors, je sais que certaines personnes, ça peut choquer, ok, parce que dans tous les cas, il sera 100% acteur. Mais là, on parle de guider, hein, encore une fois, d'accompagner. On est tous des métiers d'accompagnement ici. Donc, c'est un vrai point de vigilance parce que les conséquences, elles sont évitables, mais les conséquences inévitables de ne pas traiter ce piège, elles ont un coût, hein, sur la qualité perçue, donc la bouche à oreille, la réputation. Et on va pas se mentir, derrière, en fait, quand vous projetez un cabinet qui ne travaille absolument pas sur ces thématiques et que vous regardez ses chiffres, donc sa viabilité dans le temps, des temps courts, ça marche pas. Et vous regardez des cabinets qui ont installé, en tout cas, rien que sur ces préceptes simples, euh, les choses, en fait, la viabilité, elle est moins engagée. Alors, c'est vrai que c'est un webinaire qui se veut court. C'est un premier point sur ce sujet-là. Il y a encore d'autres leviers excessivement puissants qu'on n'aura pas le temps de traiter Mmh. durant cette session, qui sont de nature à booster encore plus la notion de récurrence, de fidélité, d'augmentation de la caisse de résonance de votre cabinet. Et ça semble important comme d'introniser ce dernier point comme étant quelque chose à pas prendre trop à la légère. En tout cas, c'est un passionné de résultats qui vous parle, de clients, et force est de constater qu'il y a avec et sans, et c'est pas pareil. De On ce a que un constate, passionné de résultats et une passionnée de moyens. Voilà. une passionnée des deux, je crois. Mais c'est vrai que sur les constats terrain, je vais faire rapide. Souvent, encore une fois, la peur de faire trop commercial. Hein, on a un métier de cœur, on se dit, ouais, c'est quoi tous ces trucs-là de design, de commercial, de discours, de positionnement. Ouais, mais en fait, faites-le comme vous êtes. On citait McDo tout à l'heure, qui est une marque que j'aime pas du tout, mais venez comme vous êtes. Venez avec cette authenticité. Le marketing essaye de s'emparer de l'authenticité, alors que soyez vous-même. Ce sera déjà très simple. Et si vous avez designé encore, ça fait la différence. Client Et livré puis à il y aura toujours des clients qui vont répondre à ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas oublier, on est pratiquement 8 milliards sur la terre, voilà, il y aura toujours des gens, qui vont être en résonance avec ce que nous, on va délivrer.
Exactement. Et puis, des clients après, ce qu'on constate, on en a parlé, je vais faire très vite, très rapide là-dessus, des clients qui sont souvent finalement livrés à eux-mêmes. Donc, Mmh. livrés à soi-même versus accompagnement, il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Et puis, dans tous les cas, la conséquence, c'est souvent une expérience client qui est dégradée. Donc, je vais laisser Séverine développer aussi ces pistes de travail. C'est le dernier slide en fait de ce petit webinaire. Et derrière, s'il y a des questions-réponses, on y répondra volontiers. Si l'heure de déjeuner, avec le retard qu'on a pris au début, ne vous empêche de pouvoir faire ça, de vous pouvoir poser les questions que vous auriez souhaité traiter, dans tous les cas, sachez que vous êtes invité dans l'espace communautaire sur Slack. Vous allez sur le site Bon Pied Bon Oeil. Vous allez le trouver facilement et en haut à droite, c'est rejoindre la communauté. C'est gratuit, c'est simple et on répondra volontiers à vos questions avec Séverine. OK? Tout à fait. Mmh. Je te laisse la main, Séverine. Ouais, alors, construire et garder les liens, en fait, c'est déjà ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, dans le cadre qu'on va poser, dans la fameuse alliance thérapeutique dont j'ai parlé tout à l'heure. Je parle de liens, délicats et pertinents, ça, c'est vraiment mes propres termes. Après, vous allez pouvoir les retraduire pour vous. Là, c'est vraiment, par exemple, un client qu'on a pu avoir, où il y a eu beaucoup d'émotions lors de notre première séance. Peut-être une semaine plus tard, j'ai dû envoyer un petit message entre nos 2 rendez-vous pour s'assurer, que tout va bien, comment s'est passée la gestion d'émotions derrière et cetera et cetera. Voilà, et là, on va le faire encore une fois avec délicatesse et pertinence. Voilà, et toujours en personnalisant. Ça, c'est ce qu'on s'est dit aussi tout à l'heure. Beaucoup de points que tu vas évoquer parce que quand on lit service après-vente dans notre écosystème, le métier Mmh, du mieux-être, c'est presque choquant. Mais je trouve que ouais, c'est mais c'est fait pertinent pour. d'avoir ça. C'est fait pour. Alors oui, c'est vrai que pour toi et moi, Nico, le SAV, c'est peut-être pas choquant parce que, de par notre, expérience professionnelle, service après-vente, c'est un mot qui nous parle clairement et c'est pas un mot qui nous fait peur. Maintenant, c'est vrai que le service après-vente, même dans la thérapie, de mon point de vue, me semble important, dans le sens de rester disponible. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple, de voilà, quelqu'un qui a fait une séance, qui vous dit après, tiens, je vais prendre l'exemple de la naturopathie, quelqu'un qui va commencer son protocole avec des plantes, et qui à un moment donné peut peut-être ressentir des douleurs gastriques ou autres, c'est bien qu'on lui laisse cet espace-là, voilà, que la personne puisse nous appeler ou nous envoyer un mail en nous disant: «Bah, tiens, j'ai commencé depuis 15 jours, est-ce que c'est normal que je ressente ces symptômes-là?» et cetera, pour avoir une réponse et venir être rassuré ou pour nous permettre à nous de venir réajuster aussi notre protocole à un moment donné. Donc, le service après-vente, c'est ça en fait. C'est juste d'être disponible pour notre client, toujours dans le cadre bien sûr qu'on aura défini et ce qui me semble important, on l'a noté vraiment ensuite, ne fuyez pas. C'est-à-dire qu'on va assumer les retours de nos clients, que ce soit positif ou négatif. Même un client pas content qui vous appelle, c'est important de le rappeler, ça fait aussi partie de votre réputation. Parce que clairement, si on a reçu quelqu'un qui est pas content et qui nous appelle après pour nous le spécifier et que nous on fait le mort, autant vous dire que là, la réputation, elle va en prendre un sérieux coup. Donc, on assume pleinement ce qu'on a fait dans notre séance et même si on a la personne au téléphone et qu'elle, elle persiste à nous dire que ça va pas, qu'elle est pas d'accord et cetera, c'est son choix, elle a le droit de le penser. Mais vous, vous devez rester convaincu de ce que vous avez fait. On Et comprend bien dernière ici, ouais, je fais juste une petite parenthèse, on comprend bien que ces points-là, ils sont étroitement liés au cadrage. Ok, donc vous pouvez changer, enfin, vous pouvez un peu manger la banane par les deux bouts, c'est-à-dire que vous pouvez soit commencer par travailler par le cadrage et vous pouvez derrière, après, aller dérouler l'expérience client qui va avec le cadrage, soit à un moment, vous partez plutôt sur ce que vous voulez faire ressentir à votre client, vous travaillez sur ces items, et en fait, ça va affiner votre cadrage au démarrage. Ok, ça mmh, dépend des méthodologies, façon de fonctionner de chacun, mais on comprend bien quand même que sans avoir pensé finalement à cette expérience client, je rebondis sur la notion d'SAV, de garder le lien, d'avoir la posture et le positionnement qui va bien pour pas fuir ses retours et ainsi de suite, ça va donner du corps au cadrage. Donc,
Donc c'est important, Et voilà. vraiment dans le cadrage, alors moi je fonctionne comme ça, si ça peut aider certains d'entre vous. Dès le départ, en fait, dès la première séance, moi je spécifie souvent à mes clients, je veux vraiment que vous soyez sincères dans tout ce que vous allez ressentir et dans tout ce que vous allez vivre et s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous me le dites. Si je vais trop vite par rapport à ce que vous êtes en capacité d'absorber, vous me le dites. En fait, c'est vraiment aussi de leur donner tout de suite cette clé-là et on Mmh. évite les quiproquos. Très clair, très, très Mmh. clair. Et dernière chose, bah, remercier notre client, mais ça, je pense qu'on devrait même pas avoir à le dire. C'est du savoir-être et du savoir-vivre. Donc, bah, oui, c'est de le remercier pour sa venue, c'est de le remercier, pour son avis Google, s'il vous a laissé un avis Google, c'est de le remercier de vous avoir envoyé madame Martin et madame Dupont. Voilà, en fait, c'est ça, remercier son client. À chaque étape, on va remercier la personne qui est venue nous voir, alors sans en faire trop non plus. L'idée, c'est de pas être, dans la mièlerie, voilà, mais vraiment de pouvoir remercier la personne quand elle a fait quelque chose pour vous et là, ça rejoint aussi, dans tout ce que je vous ai dit avant, les petits tips utiles en fin de séance. C'est-à-dire que, un moment où vous allez remercier votre client, bah, vous aussi, vous allez pouvoir lui délivrer des petites choses comme, bah, voilà, si vous êtes réflexologue, c'est de lui délivrer, un des points, qu'il peut activer tout seul à la maison pour faire perdurer ce que vous avez mis en place avec lui ou elle. Si c'est quelqu'un, qui vient vous voir pour le stress, c'est de lui dire: «Bah, vous pouvez faire ça aussi dans la respiration». Voilà, c'est aussi de leur donner 1 ou 2 clés supplémentaires en partant. Mmh. Jusqu'à finalement, des guides, des recommandations, Mmh, d'ouvrages, des audios, si vous tout à des fait. formations, enfin, il y a des choses en fait après en fonction de là où vous poussez le curseur de l'expérience client. Bon ben, c'est des graines qui vont aider votre client et qui, encore une fois, bah, font une différence, qui suscitent la préférence par rapport pour vos clients, par rapport à l'écosystème dans lequel vous vivez, où Mmh, encore une fois on le dit, l'expérience client, elle est majoritairement peu travaillée. Ceux qui la travaillent emportent une préférence et on est au début d'une professionnalisation qui est inévitable et qu'on voit depuis quelques années quand même s'accélérer. Moi, ce que je retiens en fait, c'est que souvent, je t'écoutais attentivement, Séverine, souvent en fait, on va sur la profession, on va être très, très sollicité sur le savoir-faire, mmh, énormément sur le faire savoir, mais là, en fait, on parle de savoir-être, quelque oui. part et en fait, qui a un impact très fort sur le faire savoir et Ouais, bien sûr. ouais, ouais. Après nous, enfin moi ça me paraît évident, peut-être de par mon âge et ou dans ma génération, c'était, dans notre éducation, enfin voilà, c'était comme ça. Peut-être que sur la génération plus jeune aujourd'hui, c'est pas forcément une évidence. Savoir-être, savoir-vivre, c'est pas toujours très clair pour certaines personnes. Donc oui, c'est peut-être aussi à nous, d'être à l'initiative de remettre ces choses-là en place, en fait. Donc Je et si, suis si très en plus on est dans ouais et si nous on est dans ce savoir-être et ce savoir-vivre, ça fait aussi partie du cadre. Ça veut dire que la personne en face de nous, elle va se dire, «Bah, ouais, tiens, ma thérapeute quand même, elle fait tout ça pour moi et tout, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire moi pour elle aussi?» Indépendamment exactement. du fait qu'il nous a payés, bien évidemment. La réciprocité naturelle, en fait, qui va avec Mmh, une expérience réussie. Ouais, complètement. tout à En fait. tout cas, merci Séverine. Alors, je sais que ce sujet-là, c'est un sujet à tiroir. Il y a énormément de choses à venir saisir, même pour aller plus loin. On aura l'occasion de revenir certainement sur Oui. cette thématique. Je Oui, sais que ça parce que peut être. derrière tout ça, il y a la fameuse alliance thérapeutique dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un Mm. sujet à part entière. Il y a le sujet des peurs et des croyances que tu as entamé aussi tout à l'heure. Donc oui, il y a plein de tiroirs. Donc, on y reviendra. Nous, on vous donne rendez-vous bientôt. Et pareil, dans Slack, si vous avez des questions. Une nouvelle fois, toutes nos excuses pour la technique et cette Mmh. récurrence de problèmes qu'on a eu les jeudis. Là, on atterrit avec les 6 minutes de retard, 6 minutes de retard par rapport au timing initial. Bon, on a récupéré sensiblement 4 minutes. Peut-être, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On va attendre un peu, voir s'il y a des questions. Et sinon, réellement, c'est une manière aussi de rattraper le coup de ce flop technique au démarrage. Connectez-vous dans Slack et on y répondra
volontiers. Oui. En tout cas, merci, hein, Séverine, pour Merci toutes à ces toi, merci à toi. perles de Et terrain. puis, Et bah, j'espère que déjà, voilà, on a pu apporter, peut-être une autre perception des choses et tout simplement de venir, je pense, dédramatiser, déjà juste le mot, rétention, récurrence, voilà, d'en faire quelque chose de plus naturel. Et pour ceux qui nous connaissent peu, finalement, nous, dans le collectif Bon Pied Modèle, une des choses qui nous lie, en fait, c'est qu'on peut avoir une allergie chronique au dogme, où il faut faire ci, il faut faire ça. On aime la simplification. Et en fait, dans ce qui a été déroulé sur le webinaire, si vous le prenez en cours ou si vous avez lâché l'affaire dès le démarrage parce qu'il y a un problème technique, vous allez voir qu'en fait, il y a énormément de clés qui sont gratuites, simples et puissantes. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus parce que oui, il y a des outils. Il y a des outils qui peuvent être utilisés. Mais Ouais. les outils, en fait, ça reste des outils, ça reste pas une stratégie. Donc, quelque part, là, en fait, c'est à vous de choisir la stratégie de ce que vous voulez faire ressentir et puis de la déployer de façon opérationnelle. Et vous avez des clés excessivement simples à activer dans ce qu'on vient de voir et ce que vient de vous livrer Séverine. Voilà, on va vous libérer, vous souhaiter un bon appétit, puisque je vois qu'il est Mmh. déjà, on a dépassé de 8 minutes. Séverine, je te remercie, et puis Merci. à très Je vous souhaite bientôt. une bonne journée à tous. Idem. Portez-vous bien, à très bientôt. Salut. À bientôt.